Grâce à l'élan insufflé par le centre Ressort, plusieurs projets de recherche fleurissent dans nos différents départements. La recherche joue un rôle crucial, puisqu'effectivement, ça permet d'être attractif pour des enseignants, ça permet d'être attractif pour des étudiants, ça permet du rayonnement, et c'est aussi ce qui permet de pouvoir actualiser quelque part les connaissances et les enseignements qui sont proposés. Focus sur une collaboration entre départements santé et technologie et sciences, autour de la création d'un dynamomètre connecté. La première impulsion vient d'un étudiant. Au départ, c'est un étudiant de kiné qui voulait faire son travail de fin d'études sur l'acquisition des forces musculaires et l'évaluation des capacités des patients, mais avec une machinerie qui ne soit pas trop complexe et pas trop chère. Au final, ce n'est jamais qu'un capteur de force. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller faire soi-même ce capteur de force ? D'où le début d'une collaboration en interne entre la section kiné et la section ingénieur pour réfléchir ensemble à la création de cet outil professionnel. Les kinés avaient des besoins. Nous, pour nos étudiants, on leur soumet toujours des projets, mais si ce sont des projets réels qui ont vraiment une application, on se rend compte tout de suite qu'un étudiant est tout de suite beaucoup plus preneur d'un projet quand il sait que ça va être utilisé. L'idée avec les ingénieurs, c'était de pouvoir un peu allier les deux parties, non seulement le pédagogique en pouvant l'utiliser au sein des cours, mais également l'aspect recherche pour les mémoires des étudiants qui régulièrement sont demandeurs d'évaluation de la force musculaire, un paramètre essentiel en tant que kinésithérapeute. On a développé une coque dans un matériau plastique imprimable en 3D. Quand on ouvre le produit, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Essentiellement 3 éléments. Premièrement, une batterie et un système de recharge et de gestion de l'alimentation de la batterie. La batterie, elle va alimenter donc 2 choses, le microcontrôleur et le capteur. On a dû développer une interface entre les deux, et donc là les étudiants ont dû développer un petit circuit électronique qui permettait d'amplifier le signal émis par le capteur et de transformer ça en signal tension mesurable par le microcontrôleur. Voilà pour l'aspect technique, reste à comprendre comment l'outil est utilisé. Par exemple, l'attacher d'un côté à un espalier ou à un point fixe sur un mur, et puis utiliser une sangle de l'autre côté pour pouvoir évaluer la force des rotateurs internes d'épaule, rotateurs externes, l'extension de genou, la flexion de genou pour le quadriceps, les ischio-jambiers. On commence la réception et simplement Gauthier ici tire sur l'appareil et pousse sur l'appareil et on voit les valeurs qui sont enregistrées en instantané. Donc on va pouvoir exporter les données sur un tableur Excel avec des valeurs qui sont cette fois-ci bien chiffrées. On va chercher par exemple le pic de force, mais il y a encore d'autres informations qu'on peut aller rechercher comme la pente de courbe, l'air sous la courbe, etc. pour quantifier l'action qui a été réalisée par le patient. Nos collègues kinés ont mis ça à l'épreuve, ils ont fait des tests, etc. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui les ennuyaient un petit peu. Le premier modèle était un peu trop long. Alors pour certaines applications, c'est pas gênant, mais pour d'autres, quand on veut travailler en compression sur le capteur, là c'est problématique. Dans la version 2.0, l'objectif, ce serait de pouvoir fonctionner avec un capteur qui, plutôt de travailler dans la longueur, travaillerait dans l'épaisseur. Et donc qui permettrait de rendre l'élément beaucoup plus compact. Après plusieurs améliorations, l'objet pourrait peut-être un jour sortir de nos murs et profiter à la collectivité, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. C'est aussi une des 3 missions de la Haute École, c'est l'aide à la collectivité, à côté de l'enseignement, et ici c'était l'objet d'un enseignement spécifique pour les ingénieurs et pour les kinés, et d'une recherche appliquée pour le centre Ressort. La synergie entre les 2 équipes est enrichissante pour tout le monde. Tout point de vue, et pédagogique, et puis au niveau aussi des liens tissés entre les départements et les étudiants, et donc c'est un beau projet.